Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler d'expédition, nous allons parler de forêt marécageuse et nous allons parler de cité d'or. Il s'agit de l'expédition perdue de chez Nuts Publishing. C'est bien, c'est pas bien, vous allez avoir mon avis juste après le générique et allez, c'est parti. Avant de commencer bien évidemment cette vidéo, je tiens à vous remercier à chaque fois en préambule. Pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser les liens Philibert d'achat qui me permettent moi de faire plein de choses à côté sur la chaîne, surtout de faire des dîners bien évidemment mondains à la tour d'argent. Donc merci infiniment de contribuer à mon estomac parisien. Allez, on passe maintenant à l'expédition perdue. Eh oui, parce que c'est ceci qui est le plus important dans cette vidéo. L'expédition perdue, un jeu de Nuts Publishing de 1 jusqu'à 5 joueurs pour des parties qui avoisinent les 45K au-delà en termes de minutes, voire en dessous si vous n'avez vraiment pas de chance. C'est un jeu purement coopératif, soit tout le monde gagne ou soit tout le monde perd, et c'est un jeu grosso modo qui coûte à peu près une trentaine, quarantaine d'euros au maximum. C'est un jeu fait par Peer Sylvester et surtout formidablement illustré par Garen Ewing. Vous allez voir le pourquoi du comment, c'est formidablement illustré, surtout si vous aimez les bandes dessinées de style Tintin, etc. Ça vous fait un tout petit peu rappel là-dessus. Le pitch de l'expédition perdue, il faut bien vous raconter aussi quelque chose. Eh bien, vous allez jouer des explorateurs qui vont tenter de trouver la cité Eldorado, formidable bien évidemment, cité d'or où vous allez trouver d'incalculables richesses. Mais avant d'arriver à cette cité d'or Eldorado, il faudra passer par la forêt. Forêt bien évidemment qui est dangereuse. Pourquoi? Parce que anaconda. Pourquoi? Parce que sanglier. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses qui vont pouvoir vous arriver. Et bien tout ceci, vous allez voir que ça va être un peu compliqué. Si vous arrivez à la fin avec au moins un survivant, bravo, vous gagnez la partie. Et si vous meurez en cours de route, tant pis, vous refaites un setup. Allez, on se fait un petit focus là-dessus. Voici ce que vous allez trouver dans une boîte d'expédition perdue. Comme je vous l'ai dit, le jeu de chez Nuts Publishing de 1 à 5 joueurs pour une quarantaine d'euros. Ce jeu va vous permettre bien évidemment de traverser l'ensemble des 9 étapes pour arriver à la salle ici d'Eldorado, la cité plus précisément et non pas la salle. Et pour ce faire, vous allez avoir 3 explorateurs. 3 explorateurs totalement différents qui devront avoir le symbole différent, boussole, feuillage ainsi que tente. Il y en a version masculine. Alors moi j'aime bien jouer avec les femmes, donc j'ai mis ici une version féminine. Vous commencez avec 4 nourritures, vous commencez avec 3 jetons balles et chaque joueur va commencer avec 4 cartes ici de tarot qui vont vous donner des choses totalement différentes. Vous allez avoir 2 étapes, une étape de matinée et ensuite une étape de soirée où à chaque fois vous allez consommer de la bouffe et si vous ne pouvez pas consommer de la nourriture, vous allez perdre bien évidemment des points de santé et si vous perdez l'ensemble des 4 points de santé, vous perdez directement la partie si vous n'avez plus d'explorateur. C'est compliqué, vous allez voir que c'est un jeu qui est assez dur. Donc chaque joueur va avoir 4 cartes, je vous présenterai ensuite le mode solo parce que c'est quand même le plus intéressant pour ceux qui aiment jouer en solo. Et chaque joueur va jouer une carte. Quand on est dans la matinée, donc chaque joueur va jouer des petites cartes, etc. On va dire qu'ils vont jouer ça directement. Une fois qu'il y a 6 cartes, chaque joueur va ensuite, durant la matinée uniquement, vous allez voir c'est important, mettre les cartes du plus petit au plus grand. Donc 29, ensuite 44, ensuite 56, et le numéro complémentaire Jean-Pierre, le 55 et le 56, parce que je ne sais pas compter. À l'intérieur d'une carte, vous allez avoir ce qu'on appelle des cartouches. Les cartouches, ça veut dire quoi? Il y a 3 cartouches totalement différentes. Il y a des cartouches rouges comme ici, des cartouches bleues et des cartouches jaunes qui sont ici. On commence avec les événements, qui sont les cartouches jaunes. Vous êtes dans l'obligation de faire l'ensemble des cartouches jaunes. Donc s'il y en a 2, vous faites les 2 jaunes, etc. Vous ne pouvez pas substituer à prendre une seule cartouche qui vous arrange. À l'intérieur des cartouches, nous allons trouver différentes icônes. Les icônes noires, ce sont les icônes où vous allez pouvoir gagner la ressource que vous trouvez. Si ce sont des icônes blanches, ce sont des icônes que vous allez devoir dépenser. Bien évidemment, quand c'est des cartes avec le plus, là vous allez juste ajouter une carte au paquet, etc. Cela va de soi, mais vous allez avoir des aides de jeu justement pour pallier à tout ceci. La petite subtilité quand vous allez avoir des cartouches rouges comme ça, c'est que vous allez choisir l'une des 2 cartouches ici, vous allez faire l'ensemble des symboles. C'est-à-dire si vous ne voulez pas rajouter une carte à votre chemin pour le rendre un peu plus balèze, vous allez prendre cette cartouche-ci. Et les cartouches bleues sont des cartouches totalement optionnelles. Vous pouvez choisir de les activer ou alors pas du tout. Donc s'il y en a 2, vous pouvez faire les 2 directement. Mais si vous avez plusieurs cartouches, du jaune, du rouge et du bleu, vous commencez par le jaune, vous continuez sur le rouge et vous finissez avec le bleu. Donc c'est dans cet ordre-ci, sinon c'est pas possible.
Une fois que vous avez fait tout ceci, eh bien, vous retournez votre token, vous êtes en soirée. Bien évidemment, vous allez consommer, tac, de la nourriture. Et c'est là où vous dites, oh là là, mais en fait, il va falloir manger à chaque fois. Bah oui, il va falloir chasser, peut-être commercer avec des Io et Taihi ou alors d'autres marchands que vous allez trouver. Durant la soirée, vous allez toujours jouer des cartes, donc ça ne change pas. Mais il y a une petite subtilité. La petite subtilité, c'est quoi? C'est que dès lors que vous allez jouer des cartes, ça va être votre chemin de jeu. Là où en journée, on mettait les cartes du plus petit au plus grand en termes de score, eh bien si je joue celle-ci en premier, ça va être celle-ci. Si je joue celle-ci en deuxième, vous voyez, c'est 53. Normalement, en matinale, elle deviendrait là, mais non, ça va être celle-ci. Voilà, ensuite, on a 16. Et vous allez avoir, on a 2, etc., etc. Donc en soirée, on ne choisit pas l'ordre. On joue l'ordre vraiment où on va poser la carte. Et en matinée, tout le monde va jouer les cartes. Et ensuite, vous allez les mettre du plus petit au plus grand, ce qui va vous donner une certaine marge de manœuvre, etc. Et surtout, eh bien, d'anticiper peut-être certaines choses néfastes. Bien évidemment, vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de venir en plus, donc qui vont vous rallonger la chose, etc. Et il va falloir, eh bien, comme vous l'avez compris, se déplacer, puisque comment vous vous déplacez? Vous déplacez uniquement avec ce petit symbole qui se trouve ici. Vous voyez, le petit symbole de déplacement. Eh bien, vous êtes obligé de vous déplacer. Et si vous n'avez pas de carte de déplacement, vous restez là, vous cherchez un peu comme un suricate, vous ne voyez pas ce qui se trouve, etc. Donc ça, c'est super, super compliqué. Bien évidemment, le jeu en solo, bah, il est très simple. Vous allez prendre directement, non pas 4 cartes, mais 6 cartes que vous allez mélanger. Vous allez voir, je vais vous faire un petit tour et ça va être très simple. Vous allez prendre, eh bien, hop, 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 6 petites cartounettes que vous allez mélanger. Voilà, donc je reprendrai un 2, 2, 4 et 6. Et quand vous allez jouer, vous allez avoir la pioche à côté qui va justement, eh bien, gérer les 2 premières cartes, bien évidemment, du jeu. Donc elle va jouer par exemple, voilà, un brouillard épais et ensuite un jaguar. Nous sommes en matinée, donc le jaguar pour l'instant, il est ici. À moi de jouer 2 cartes. Donc 2 cartes, je regarde un peu, hop, 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 je veux avancer, ça c'est pas mal. Et là j'ai du bleu, c'est pas mal. Si je dépense une feuillage, j'ai quand même pas mal de trucs. Et là je veux aussi avancer. Donc je vais jouer la 8 qui se trouve ici. Et je vais jouer la 15 qui se trouve ici avec les piranhas. Donc d'un jaguar, je passe à un brouillard épais. Je me rends compte que finalement je trouve des empreintes. Mais en essayant de trouver des empreintes, je n'avais pas vu le lac du piranha à côté, donc je tombe dedans. Donc vous voyez grosso modo ce que ça va vous donner comme histoire. Ensuite, vous allez prendre une nouvelle carte, vous allez la mettre ici directement, donc vous allez la jouer en plus. Donc cette carte va venir ici puisque c'est la première carte bien évidemment. Et ensuite, vous allez piocher une carte et jouer une autre carte, donc ça fait que votre chemin va être de 6. Donc là, je trouve, alors je peux être atteint de fièvre, je peux trouver Amanaillé. Amanaillé, c'est pas mal, lui, il peut me faire quand même pas mal de trucs, il peut me faire avancer encore une fois. Eh bien tiens, on va faire par exemple un crocodile. Voilà, on va se taper un crocodile directement. Et on va résoudre tout ceci ensemble dans la matinée. Donc le camp abandonné, j'ai que du noir. Alors soit je trouve 2 balles et c'est plutôt pas mal, ou soit, eh bien, je trouve ce symbole-ci qui va me permettre de défausser la carte justement pour jouer ce symbole ou la tente. Je vais prendre la tente, c'est plus simple parce que du coup, voilà, ça va me permettre de la jouer plus tard. Donc la tente, je vais la mettre ici, à côté. On passe ensuite au jaguar. Donc le camp abandonné a été ravagé par un jaguar ici qui se trouvait et qui a buté tout le monde. Donc je pourrais soit perdre 2 points de vie et ensuite, eh bien, sauter la prochaine carte qui est le brouillard épais. Ou alors je dépense une balle et j'ai ce symbole-ci que vous voyez. Donc je vais dépenser une balle, plac, et je vais prendre ce symbole-ci qui me permet d'avoir un symbole de feuillage, que je vais mettre bien évidemment ici. J'arrive au brouillard épais, donc je vais devoir, eh bien, dépenser un petit symbole de boussole, intervertir des cartes, donc je peux intervertir 2 cartes plus loin sur le chemin si je le souhaite, et je vais surtout, eh bien, vous voyez, là, sauter cette carte-ci, et ça me fait chier, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là, je voulais vraiment, eh bien, avancer un peu, mais je ne vais pas pouvoir. Donc là, je vais devoir, eh bien, défausser cette carte-ci, parce que si je ne le fais pas, je perds quand même de la vie. Donc vous voyez, je vais défausser ça, hop, c'est défaussé, ça me permet de pallier à celle-ci. Là, je peux intervertir un truc. Oh, je peux intervertir, par exemple, ça, voilà. Par exemple, je peux intervertir 2 cartes plus loin sur le chemin si je veux. Je vais intervertir ça, comme ça, le crocodile, je m'en tape. Et je vais mettre ça ici plus loin. Voilà. Et ensuite, je saute cette étape de crocodile. Donc, vous voyez, il y a des petites combos aussi sympas à faire. Ensuite, ici, eh bien, je vais avancer et je vais dire que Inès, la plus vieille, la pauvre, perd 1 point de vie. Ouais, elle a du mal un peu à suivre le rythme frénétique. Donc, 2 cartouches rouges, j'en choisis une. 2 cartouches rouges ici. Soit je chope 3 bouffes, ou soit je saute la prochaine carte et j'avance. Eh bien, je vais
avancer, hein, je préfère avancer, vous voyez que là je suis déjà au 3e. Et là vous allez me dire, mais Moussinou c'est très simple ce jeu, qu'est-ce qui se passe? T'es déjà à la 3e tuile et il y en a 9. Et oui, c'est très simple quand vous arrivez à faire des trucs, mais vous allez voir que finalement c'est très compliqué. On va refaire encore une fois la même chose, hein, toujours 2 cartes, sauf que là, 11, 42, hein, vous l'avez compris. Je vais jouer moi des cartes à côté, 10 ainsi que 9, ok. On va rejouer une autre carte à côté, donc je vais piocher. Et là, lui va jouer un 40, et moi je vais jouer par exemple un Pekari à 41. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien déjà, je consomme, hop, et je suis dans la soirée. Et là, je vais jouer directement les trucs. Donc je vais pouvoir par exemple, soit me déplacer, mais je vais rajouter une carte de la pioche. Je vais faire ça, je vais me déplacer, et je vais rajouter un chemin un peu plus long. Le chemin un peu plus long qui sera ici. Ici, je trouve Awa. Awa, soit il me donne cette compétence-ci, soit je lui donne de la bouffe et il me soigne, soit je lui donne de la bouffe et on avance. Je vais lui donner de la bouffe et je vais avancer. Et là, je me dis, ouais, c'est super la combo. Là, je dois, encore une fois, eh bien, sauter le prochain truc. Donc ça, c'est directement ignoré, il n'y aura pas de chauve-souris. Et là, je peux dépenser, par exemple, le symbole, eh bien, de la feuille pour ensuite récupérer, eh bien, comme son nom l'indique, 2 points et se rajouter un truc. Là, je me dis que non, je ne vais pas ajouter une carte, j'ai pas envie de me soigner, c'est bon, c'est full, je m'en fous, je ne fais pas le bleu parce que je n'ai pas envie. Là, je saute, là, je suis obligé, eh bien, d'avoir ce petit symbole de la jungle. Ah non, je le gagne, pardon. Et ensuite, le puma. Donc le puma, je peux le buter, donc je vais le buter et je vais gagner une ressource. Hop, donc je gagne la ressource directement ici. Et ça, hop, le petit puma ici, là-dessus. Et là, je suis obligé de faire ça et ça. Donc ça, malheureusement, je vais être obligé d'avoir une orientation. Donc je vais la gagner et je vais surtout ajouter un truc. Et là, je vais pouvoir déposer par exemple un truc ici, hop, pour gagner 2 bouffes, parce que je tue le Pécardi. Et là, vous voyez, j'ai plein de bouffes parce que j'ai tué plein de mecs. Mais à côté de ça, j'ai plus de balles quand même. Donc s'il m'arrive un petit problème à côté, ça va être chaud. Là, je vais devoir perdre, vous voyez, c'est une blessure infectée. Je vais devoir perdre 1 point de vie. Donc je vais le faire perdre ici, à je sais plus qui, à Bessie. Et ensuite, soit je perds un autre point de vie, soit je dois dépenser ici le petit truc. Donc là, le petit truc, j'ai plus rien. Je vais dépenser un pion ici de santé. Pourquoi? Parce que pour chaque petite compétence que chaque personne a, on peut dépenser un point de santé pour utiliser la compétence. Donc vous voyez, là, je vais utiliser la compétence d'Isabelle de la boussole pour m'orienter ici et je perds 1 point. Donc ça revient à peu près au même. Donc là, vous voyez, j'ai un peu avancé, mais là, il me reste encore du truc et je suis un peu mal en point, 3 partout. Il se peut qu'à un moment donné, je tombe assez vite. Donc vous pouvez vous dire, le jeu est très très facile. Non, 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 il est très 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 dur. Et si vous avez un combo de cartes qui tombe, ça peut quand même vous one-shot sur une soirée et une matinée, 2 mecs. Donc attention à ne pas prendre ceci à la légère. Allez hop, Pondézo, mais je vais vous donner mon avis là-dessus sur l'expédition perdue. Alors les choses qui m'ont bien plu à l'intérieur, on va commencer par les illustrations. Moi, vous savez, je suis un mec hyper sensible sur les illustrations. Donc dès qu'il y a une boîte comme ça, c'est formidable, qu'est-ce que c'est, j'y vais. Donc je m'engouffre directement dedans et ça me donne envie d'aller voir la boîte. Donc les illustrations, très 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 bonne illustration, moi ça me fait voyager. J'aime beaucoup le style de Tintin, BD française, etc., belge. Et c'est vrai que Garen Ewing ici, il a fait énorme, je ne sais pas si c'est le frère de J.R. Ewing en même temps, on s'en fout aussi un peu, mais il a fait de formidables illustrations. Ce qui vous permet de rentrer dans ce côté un peu BD, un peu cartoon comme ça, du style Tintin, etc. Donc ça marche très bien, franchement, c'est totalement bien fandard d'avoir ce genre d'illustration. Je bafouille un tout petit peu pour rentrer bien évidemment dans ce genre de jeu. L'autre point positif ici du jeu, c'est son système entre guillemets de gameplay. Oui, je vous dis le système de gameplay, pourquoi? Parce qu'il y a certains choix à faire, il y a quand même une bonne synergie. C'est une sorte de puzzle game un peu cérébral où on se dit ok, mais là, finalement, si je prends cette cartouche, à côté je vais louper. Mais à côté de ça, je voulais marcher, mais si je loupe ça, je peux pas marcher. Donc il y a vraiment un petit côté assez cérébral à se faire. À plusieurs, alors ça va être un des points négatifs moi à plusieurs, mais vous allez voir pourquoi, c'est juste un sentiment très 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 personnel sur l'expédition perdue. Mais à plusieurs, vous pouvez jouer les cartes, mais vous ne pouvez jamais dévoiler les cartes que vous avez dans la main. Donc du coup, vous allez essayer de comboter un tout petit peu comme ça, un peu à The Mind, en disant ouais, on peut faire ça, moi je peux un peu louper là-bas, machin, mais vous ne vous montrez pas vos cartes. Donc à 2, ouais, c'est sympa. Jusqu'à 5, franchement,
Et je pense qu'au-delà de 3, c'est un peu compliqué hein, ce jeu-là. Hein. À 1, ça marche très bien et c'est l'un des points forts du coup de ce jeu puisqu'il se joue très bien en solo. Il est même meilleur en solo qu'à plusieurs. Il y a des jeux comme ça, comme Space Hulk Death Angel. Quand vous jouez à plusieurs, c'est tout à fait naze et quand vous jouez tout seul, c'est tout à fait bien. Donc moi, je trouve que l'expédition perdue a un formidable entre guillemets mode, on va dire solo, jouable solo, plus précisément qu'un mode solo. Et c'est vrai que ça, c'est hyper sympa quand vous jouez tout seul parce que bah, là, vous avez de vrais choix à faire, vous êtes vraiment dans votre truc. Donc ça marche très bien en solo, de formidables illustrations. Le gameplay est très sympa, il y a ce sentiment vraiment de puzzle game, etc. qui vous permet d'appréhender un peu la chose et de faire des bonnes petites combos et synergies pour anticiper un tout petit peu vos coups. Les points un peu qui chafouinent, il y en a aussi, même si le jeu est assez sympa. Le premier point qui va chafouiner, bah, c'est le nombre de joueurs. Moi, j'ai vraiment du mal à croire que ce jeu, je ne l'ai pas testé au-delà de 3. Et je vous avouerai qu'à 3, déjà, j'avais l'impression de me faire un peu yesh autour de la table en me disant, ouais, bah, il joue quand, ça fait chier, enfin voilà pourquoi il a mis cette carte, machin. Moi, j'aime bien avoir un contrôle sur ce type de jeu direct, tout seul. Et je trouve qu'en solo, c'est là où il sort vraiment du lot, c'est là où il brille plus précisément. Et à plusieurs, mais j'ai du mal. À 2 encore, ça passe franchement. À 3, ça commence à faire chier. 4, c'est chiant. 5, ça me fait chier. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous êtes parti dans l'expédition perdue à plus de 2 ou 3, parce que j'ai l'impression que c'est un peu de la merde là-dessus et ça me plaît pas trop. Donc moi, c'est un truc qui me chafouine. Le jeu jusqu'à 5 sur celui-ci. C'est un jeu avec une difficulté hyper balèze. Pourquoi je vous dis hyper balèze, et vous l'avez compris tout à fait, parce que c'est le hasard des cartes qui va vous permettre justement d'avoir une certaine synergie. Alors bien évidemment, on peut le contrôler avec les cartes que l'on va avoir dans la main, les garder, etc. pour essayer de faire des petites combos plus tard ou en soirée, on peut. Mais les cartes que les autres joueurs ont, ou alors quand vous jouez en solo que vous allez tirer, ça peut faire des combos hyper dévastateurs. Hein. Moi, j'ai eu des trucs où j'ai perdu à chaque étape, soirée, nuit, enfin matinée, nuit et matinée, mes 3 mecs comme ça. Une escalation de trucs où... Et ben c'est fini en 3 tours, merci d'avoir joué, allez vous recommencer. Donc il y a une difficulté qui peut être énormément... Enfin, elle doit être à l'extrême des fois, comme elle peut être assez dosée, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas un réel contrôle vraiment là-dessus sur les événements qui peuvent arriver, etc. Vous devez faire en plus les cartouches, donc il suffit juste que vous enchaînez les mésaventures des cartouches jaunes que vous devez faire, je le rappelle. Si vous avez 3 cartes comme ça jaunes, allez, bah vous enchaînez, et puis bah, si vous perdez 2 de 2 blessures, vous vous retrouvez avec 3 mecs à 1. Continuez comme ça si vous êtes sur la thune numéro 2, hein. C'est super balèze, mais ça vous permet à côté de raconter des petites histoires. Donc voilà, le jeu a plus de 2. J'ai pas trouvé ça fou. Le jeu aussi a une difficulté assez balèze, donc voilà, ça c'est un petit côté aussi foufou. Je pense que voilà, il faut vraiment avoir l'extension. Alors, c'est pas un point négatif, mais bon. C'est vrai que c'est dommage parce que la fontaine là qui vous met en extension apporte un vrai plus à l'intérieur, c'est bien que quand vous l'utilisez, vous ne jouez jamais sans. Donc il y a ce petit côté aussi assez sympa à l'intérieur. Et peut-être ce côté un peu, on va dire... côté difficulté ardue où dans la soirée tout est déstructuré. Alors on peut comprendre, c'est le chaos, etc. de la nuit, on a du mal à se repérer, ouais. Mais ça peut vraiment vous mettre dedans. Et c'est vrai que moi j'ai un problème avec ces jeux-là où une combo qui peut sortir peut vous mettre vraiment à l'intérieur. Donc il y a l'aléatoire des cartes qui peut vous favoriser ou pas du tout. Et il y a surtout les combos des cartes qui peuvent vraiment vous mettre à l'intérieur ou alors pas du tout, vous permettre de marcher le plus rapidement possible. Donc voilà, ça donne une sorte de jeu un peu déséquilibré en dents de scie. C'est soit tout, soit ça va très bien. Donc bah, il y a un petit aussi souci là-dessus, il faut quand même le noter. En conclusion, est-ce que finalement c'est un bon jeu, l'expédition perdue? Moi j'ai vraiment apprécié, hein. Encore une fois, c'est un de mes jeux solo que je ressors assez souvent. Parce que des fois, j'ai bien envie d'avoir ma dose de jungle, j'ai bien envie d'aller dans la forêt là où je suis pleutre dans la vie réelle et je ne peux pas y aller. Et ça vous permet d'avoir ce petit côté de reviens-y. Ah tiens, j'ai perdu, je vais essayer de refaire un night score encore une fois. Tiens, j'étais à la 8e, je vais essayer de refaire encore mieux. Donc il y a un petit côté de reviens-y, ce système peut-être de roguelike, hein, encore une fois, si vous connaissez un peu... mini-rogue, etc. que j'ai présenté sur la chaîne, c'est un petit côté aussi sympa où on a perdu, allez, on recommence. Donc il n'y a pas vraiment de contrainte à tout refaire. Ça ne sera pas bien évidemment le truc le plus ouf, mais ça vous permettra de vivre une vraie expérience. À 2, ça marche. En solo, c'est formidable et c'est terrible. À plus de 2, très sincèrement, moi je le recommande absolument pas. Il y a mieux en coop, à plus de 2 et à 5. Hein, les zombicides et machin, ça marche mieux que ça. Là, vous allez plus perdre du temps, à mon sens, encore une fois, attention, hein, c'est vraiment mon ressenti. À mon sens, vous allez plus perdre du temps
à être au-delà de 3, à essayer de coordonner vos trucs, alors que tout seul, vous avez vraiment une gymnastique interne et vous allez régir uniquement du deck hasard hein, qui va sortir directement les trucs. Donc moi, je le recommande si vous êtes joueur solo et que vous cherchez voilà, un jeu un peu balèze et avec des illustrations assez folles qui vous permettent de transpercer un tout petit peu cette forêt, on va dire, amazonienne, mexicaine, équatoriale, tout ce que vous voulez sur Eldorado. Mais franchement, je pense que vous allez vraiment adorer si vous aimez jouer tout seul et si vous aimez ce côté voilà un peu Tintin, BD. Donc je le recommande vraiment pour ce genre de critères. Maintenant, si les trucs qui vous réfutent, c'est le hasard, vous aimez avoir un gros contrôle sur le jeu, à force de constater qu'il va plus vous frustrer qu'autre chose. Voilà, ce jeu talk sur l'expédition perdue est terminé. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi toujours dans les commentaires. N'ayez pas honte, allez, il faut y aller maintenant. Donc mettez-moi dans les commentaires s'il y a des trucs que vous voulez savoir sur l'expédition perdue. Moi, je serais surpris de savoir en combien de tours vous avez fini l'expédition perdue. Combien de jours, en fait, matinée et soirée, pour qu'on puisse confronter un tout petit peu. Je pense que le maximum que j'ai fait, c'était, je crois, une vingtaine de nuits. Hein, ça a duré un peu longtemps. Et le minimum où je suis mort, ça a duré ouais, 3 jours. En fait, chaque jour, je crevais directement, donc 6 tours. Et je me suis fait laminer directement mes mecs. Donc voilà, mettez-moi, ça peut être assez funky de se donner des trucs comme ça. Mais très sympa. Et surtout, prenez l'extension si vous aimez l'expédition perdue, parce qu'elle est vachement cool. Et j'essaierai même de vous la présenter. Hein, voilà, si je bafouille pas aussi à la fin de ces vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous partout. Protégez-vous bien, bien évidemment. À bientôt. Ciao, ciao.